Vous le voyez pas, mais moi je le vois bien. C'est la première fois qu'on peut voir un écran OLED 3D. C'est Asus qui propose ce laptop. Il s'appelle le ProArt StudioBook 16 3D OLED. Les longs à rallonge, c'est sympa. Et c'est dans le titre. C'est un écran OLED 3D. Alors en plus d'être un ordinateur plutôt puissant, puisqu'il embarque une Nvidia GeForce RTX 4070, couplé à un processeur Intel i9 de 13e génération, et bien tout ça c'est propulsé sur un écran 3,6K. Alors attention, c'est ce qu'on s'est dit quand on a découvert l'écran, c'est que quand il est en mode 2D, effectivement on voit bien un écran quasiment 4K, mais quand il passe en 3D, eh bien la résolution ou la définition est divisée par 2. Et ouais, parce qu'un écran 3D, il faut des pixels qui vous montrent une image pour votre œil droit et des pixels qui vous montrent une image pour votre œil gauche. Donc forcément, la moitié des pixels est dédiée pour l'image droite et l'autre moitié pour l'image gauche. Et donc, l'image globale est divisée par 2 en termes de résolution. Ça n'empêche qu'en 3D, ça reste une définition supérieure au Full HD, donc ça reste quand même agréable à regarder. Alors au début, oui, on était sceptique. Un écran 3D sur un ordinateur, ça sert à quoi? Bon, alors les usages, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais ce qui nous a le plus surpris, c'est l'exécution. Cet écran est tout simplement surprenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Nintendo 3DS. Quand on était face à cette console, eh bien on voyait l'image en 3D. Mais quand on se décalait légèrement sur les côtés, eh ben tout foutait le camp. Ici, c'est plus du tout le cas. On a 2 caméras qui sont des trackers qui vont regarder la position au millimètre près de vos yeux. Alors que vous soyez plus bas, plus haut, plus à droite, plus à gauche, et tout simplement, les pixels qui étaient dédiés à votre œil gauche vont peut-être devenir un pixel dédié à votre œil droit selon votre position face à l'écran. Et tout ça mêlé avec des algorithmes d'image, etc., ça va permettre à l'ordinateur de vous proposer une 3D quel que soit votre angle de vision. Alors je vous l'ai comparé à la 3DS, là on est vraiment à un niveau largement au-dessus. Ça va faire quasiment une demi-heure que je suis devant le produit et je ne ressens aucune fatigue oculaire. Alors c'est bien beau tout ça, c'est de la tech, c'est passionnant, mais les usages, ça va où? Où est-ce qu'on va avec un écran 3D sur un ordinateur? C'est un ordinateur qui est destiné aux créateurs de contenu 3D. Alors pour le moment, Asus n'a pas vraiment de partenariat avec les logiciels de professionnels pour la création 3D. Je pense à Cinema 4D, à Blender et tout ce qui suit. Ils y travaillent, c'est certain. Là pour le moment, ils nous montrent une technologie avec des usages. Et ce qui est sûr, au-delà des professionnels, c'est que ça peut être un usage en jeu vidéo. Alors c'est sûr, ça demande d'avoir un ordinateur plutôt puissant, puisqu'il faut qu'il calcule une caméra pour votre œil gauche et une caméra pour votre œil droit. Les deux ne sont pas positionnés exactement au même endroit. Avoir les compatibilités jeux vidéo, mais ça reste intéressant. Alors là derrière, vous voyez peut-être ce que fait la personne derrière moi. Elle a un stylet à la main. C'est la marque Z-Space qui a développé ce capteur qui regarde où se trouve le stylet par rapport à l'écran et qui va permettre au stylet d'interagir avec des objets en 3D. Alors Asus a concocté une petite démo pour nous montrer les usages que ça pourrait être. Et clairement, on peut prendre un objet avec le stylet et au bout du stylet, on a l'objet qui vient en 3D vers nous. C'est assez fou. On a quasiment l'impression qu'il est palpable et qu'on peut le toucher. En tout cas, avec le stylet, on peut venir modifier sa position dans l'espace. J'imagine carrément des graphistes 3D qui pourraient modeler des personnages en 3D ou des environnements avec ce stylet. Et puis au-delà de ça, il y a d'autres usages. Il y a l'architecture, la santé. Bref, beaucoup de secteurs pourraient être intéressés par cette technologie. Si ce n'est que oui, ça peut être un peu niche. Même si en soi, cet ordi, vous pouvez l'utiliser pour du travail 2D. C'est juste que vous avez la proposition 3D et regarder des films en 3D, c'est possible aussi. D'ailleurs, si vous regardez, ils ont ajouté une petite molette qui s'appelle la Dial, que je trouve vraiment trop pratique. Je l'imagine très bien être utilisée sur des logiciels de retouche photo, de montage vidéo. Celle-là, j'espère l'avoir bientôt. Et les ingénieurs d'Asus, ils sont pas fous. Ils m'ont rappelé que oui, là regarde, tu as un écran 3D face à toi et tu peux bouger à droite à gauche avec des angles de vision assez larges. Mais ça fonctionne que pour une seule personne pour le moment. Parce que bientôt, alors je ne sais pas si c'est sur ce modèle, mais le tracker pourra reconnaître 2 visages et donc envoyer 2 images, donc l'œil droit à l'œil gauche, pour une personne qui est plutôt à droite et pour une autre personne qui serait plutôt à gauche. Si ce n'est que ça divise encore une fois la définition par 2, donc là on serait plus sur de la Full HD++, mais sur de la HD, et c'est là qu'ils m'ont envoyé vers le futur. Ils m'ont dit, imagine une télé 16K, ce qui arrivera peut-être un jour, je sais pas. Si on met une personne qui regarde du contenu 3D face à ce téléviseur 16K, alors il regardera de la 8K. Mais s'il y a une deuxième personne qui arrive et qui veut regarder aussi un contenu 3D, eh bien ça deviendra de la 4K, puisque les pixels se divisent pour envoyer les images aux bonnes personnes. Alors là, si on a une famille de 8 personnes, ça va être compliqué. Mais ils ouvrent des perspectives et c'est intéressant de voir que la 3D sans lunettes, là franchement, tel qu'on l'a vu,
ça fait rêver. Bref, j'étais au CES en direct de Las Vegas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et connectez-vous à notre Discord. On a un Discord qui est ouvert à tous et je suis sûr que si vous avez une question tech, il y aura quelqu'un pour vous répondre. Merci d'avoir regardé, à très bientôt, vive la technologie et vive Asus. Là, ils m'ont épaté. Ciao!